Salut les poulettes et les petits poulets, je suis Fabienne de la chaîne Cousette Factory sur YouTube et sur Instagram. Je vous retrouve aujourd'hui avec ma petite Poppy d'amour, comme d'habitude, pour une vidéo entièrement consacrée à la couture. Alors, tout d'abord, je vais vous faire une petite introduction. Je voudrais vous remercier toutes et tous, vraiment. Ça y est, on a dépassé les 1000 abonnés sur ma chaîne. Franchement, je pensais pas que ça arriverait un jour, je suis trop contente. Voilà, je voulais vous faire à tous des gros bisous et vous remercier de me suivre. Pour tous les nouveaux qui arrivent, et ben, un petit pouce en l'air, vous vous abonnez, c'est simple comme un clic, comme diraient mes copines. Et je vous souhaite donc la bienvenue sur ce podcast. C'est parti! Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de couture, ça c'est sûr. Je vais commencer par des petites créations, deux petites choses que j'ai faites récemment. Et après, je voulais vous parler un petit peu des cadeaux de Noël qui arrivent, parce que là, ça y est, on est début novembre. Les idées fusent de tous les côtés et le temps manque bien entendu parce que quand on travaille à côté, moi je travaille à plein temps à côté, et ben on n'a pas forcément le temps de faire soi-même ses cadeaux. Du coup, je vais pas faire les cadeaux pour tout le monde cette année, mais je vais faire des bricoles quand même. Donc voilà. Du coup, là maintenant, on va commencer par deux petites cousettes que j'ai faites récemment. Donc, on va commencer par la jupe Christa, je crois. Alors attendez, que je ressorte le bazar. Allô. Oui, c'est ça, c'est la jupe Christa que vous trouvez sur le site de We Feel Pretty. Je vous mettrai les liens comme d'habitude en barre d'infos. Donc c'est une jupe que vous avez soit croisée devant toute simple comme ceci, soit croisée devant et avec 3 plis comme ça. Alors, pour tenter le coup, pour voir si la coupe m'allait, etc., je me suis dit que j'allais la faire toute simple comme ça. Je me suis inspirée, enfin j'avais surtout vu c'est une jupe qui ressemble beaucoup sur le site de la marque Sésame, mais il faut pas le dire trop fort. Du coup, j'avais assez flashé quand même sur cette jupe. Du coup, je me suis dit, bah tiens, j'ai trouvé un patron, on en a beaucoup parlé sur les réseaux sociaux de ce patron, et du coup, je me suis dit, bah allez, je me lance. Donc c'est un patron gratuit, je précise, je ne l'ai pas dit. Je l'ai fait en taille 40. Les marges de couture sont incluses. Alors tout ce que je peux vous dire sur cette jupe, c'est qu'elle est très facile à faire. Bon, je me suis bien sûr gourée à un moment donné, le découvite est mon ami, mais bon, ça, on a l'habitude avec moi. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je l'ai faite dans une maille des coupons de Saint-Pierre que vous aviez vu sur mon précédent haul, le haul où je parle des coupons de Saint-Pierre, vous voyez, une maille pied de poule comme ça, stretch. Je l'ai coupé en taille 40. Bon, bah autant vous dire que, étant donné que j'ai perdu du poids, la fille qui se vante. Non, bon, bref, comme j'ai perdu un peu de poids, il faut que je la refasse. Donc je pense que je vais la recouper une taille en dessous. Je vais me la recouper en 38. Il me reste encore au moins 2 mètres de ce coupon, donc je vais la refaire en 38. Je vous fais voir la jupe. Voilà ma petite jupe. Elle est canon, hein. Franchement, je l'adore, je l'aime beaucoup. Donc, alors, comment elle est faite? Je vous fais voir ça. Donc, on a les deux pans qui sont croisés. Ça, c'est le dos, c'est l'envers. Donc, les deux pans qui sont croisés comme ceci. Et dans le dos, on a simplement une parmenture avec l'élastique qui est coincé à l'intérieur. Tout bête. C'est seulement l'élastique au niveau du dos. Devant, il n'y a pas d'élastique. Vous voyez. Donc, c'est vraiment tout simple. J'ai fait un ourlet. Si vous ne monte pas dans le bon sens, ça ne va pas faire. J'ai fait un ourlet comme ça que j'ai surpiqué, toujours sans surjeteuse. J'ai fait ça à propre quand même, regardez mes coutures à l'intérieur, elles sont toutes surpiquées. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à dire sur cette jupe, à part qu'elle est vraiment super facile à faire. C'est donc un patron prévu pour de la maille, donc je vous le précise quand même, si vous n'aimez pas la maille, passez votre chemin. Vous voyez, c'est quand même super stretch. Donc je pense que je vais me la recouper une taille en dessous. Ça ira mieux. Mais pas tout de suite, parce que là pour l'instant, on va plutôt s'occuper des cadeaux de Noël, n'est-ce pas? Donc ça sera après, quand j'aurai fini tous mes petits projets à
venir pour les fêtes. Voilà, je vous montre ça portée tout de suite et puis comme ça, vous me direz comment vous la trouvez. Comme d'habitude, je suis une boulée. Bon, je dis la moitié des choses, c'est préparé à l'arrache, comme d'hab. Donc bref, je reviens vite fait sur la jupe Christa. Du coup, c'était juste pour vous montrer à peu près comment c'était foutu dans les instructions. Vous voyez ? Vous avez du texte et des dessins. C'est relativement clair. Du coup, même les débutantes, allez-y, sans problème. Vous allez vous amuser à faire cette jupe. Elle est vraiment cool. Ensuite, deuxième projet couture que j'ai fait, je regarde là parce que j'ai mon petit calepin où je note mes petites choses, n'est-ce pas? Que j'ai fait à la suite de cette jupe, pardon. Oh là là, c'est le bazar aujourd'hui, je dis n'importe quoi. Ah, vous avez vu? J'ai un nouveau petit bricolette là, j'ai un petit micro. J'espère que vous m'entendrez mieux. N'hésitez pas à mettre des commentaires du coup suite à la vidéo pour me dire si le son il est meilleur que précédemment parce que j'ai une de mes copines qui m'a dit qu'on m'entendait pas très bien, qu'elle était en galère avec le son, qu'il fallait baisser le son quand il y avait la musique, monter le son à fond quand c'est moi qui parlais. Donc je me suis dit, bon allez, je me suis équipée, j'ai acheté un petit micro sur Amazon. Donc n'hésitez pas à me faire des retours, savoir si vous m'entendez bien et s'il n'y a pas de souci avec ça. Voilà. Aussi, la moitié des choses, la fille, elle oublie. Mon Dieu. Qu'est-ce que je porte aujourd'hui? C'est un petit pull que j'ai fait l'année dernière. C'est le même modèle que celui que je porte sur mon précédent podcast. C'est un sweat ondé, c'est un pull ondé de la marque Direndou que j'ai fait dans une maille, vous voyez, une maille pull. Je l'aime beaucoup, je le mets tout le temps. Enfin, depuis l'année dernière, il n'a pas bougé. Il est vraiment super confortable. J'avais juste creusé un petit peu ici l'encolure parce que il était un peu trop haut et moi j'aime bien quand c'est un peu plus dégagé. Et regardez ces merveilles. Ce sont des boucles d'oreilles de la petite créatrice Have Fun Bijoux que vous pouvez suivre sur Instagram et elle a une boutique aussi sur Etsy. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. J'aime beaucoup ces boucles d'oreilles. Voilà! Allez, on recommence. Donc maintenant on passe à ma deuxième cousette de ces 15 derniers jours. Donc je me suis fait un short. Vous commencez à me connaître, j'adore me faire des shorts. Donc je me suis fait le short châtaigne de chez Direndou. Alors vous l'avez en deux modèles, vous l'avez soit comme ça, donc c'est une taille un peu plus basse, et là la taille très haute, avec ici des découpes, et vous pouvez le faire festonner ou avec un ourlet en bas. Alors soit vous rajoutez un morceau, vous savez, pour faire un ourlet un peu super épais là, soit moi j'ai pas fait ça, vous allez voir, j'ai fait un ourlet tout simple. Donc j'ai fait ce short dans une suédine de chez Dressenstoffen, pardon, ça tombe de partout. Je vous montre la suédine Cognac. Donc c'est la suédine de chez Dressenstoffen qu'ils ont en collection permanente, vous pouvez la retrouver. C'est une suédine stretch. Je l'ai fait en taille 36, justement parce que le tissu est stretch. Et ce que j'avais fait, c'est que comme j'avais peur, en fait j'ai un problème moi. J'ai un problème avec la taille, je crois. J'ai toujours peur que ça soit trop petit. Ou alors moi je me vois énorme, je ne sais pas, mais j'ai un problème de proportion dans l'espace de mon propre corps. Du coup je me suis dit, bah, tu le fais en 36, mais tu rajoutes 0,5 de marge de couture supplémentaire, comme ça t'es tranquille pour la taille, etc. Ouais. Voilà l'idée du siècle là. Comment vous dire, il était trop grand. Du coup, heureusement, un gros bisou à mes copines du club de couture de la petite ville où j'habite, qui m'ont aidé à le reprendre. Je vais vous montrer ceci tout de suite. Donc, je l'ai fait dans une suédine, je me répète, Cognac, comme ceci, et je l'ai doublé au niveau de la ceinture avec des chutes, voyez, du satin, il est rose pâle, que j'ai utilisé pour faire mon manteau magnésium, pour faire la doublure de mon manteau magnésium. Alors pourquoi? Parce que je voulais pas, j'avais peur des épaisseurs, donc du coup je me suis dit que j'allais pas doubler avec de la suédine, comme ils préconisent dans le patron. En fait dans le patron ils vous disent pas
de faire la doublure de la ceinture dans un autre tissu que votre tissu principal. Mais j'aime bien déjà faire avec un tissu différent à l'intérieur, comme ça il n'y a que moi qui le vois, je trouve ça rigolo d'avoir ce petit détail à l'intérieur. Et je me suis dit, bah, ça fera moins d'épaisseur que d'avoir 2 épaisseurs de suédine. Alors, je vous montre mon short. Voilà, mon short. Coucou! Ah, Poppy! Aïe, aïe, aïe! Attendez. Dis, elle me mord les oreilles pour que je la gratte. Donc, du coup, je disais, mon short, il est comme ça. Vous voyez ici, vous avez 2 petits plis. Je sais pas comment on appelle ça, un pli creux sur le devant. Et vous avez 2 poches ici que j'ai doublées, pareil, avec le même tissu que mon manteau et que la ceinture. Ici, on surpique les poches et on a une fermeture éclair invisible qui n'est pas complètement invisible, mais on s'en fout, ça me va bien. Vous voyez, c'est pas déconnant, moi je trouve. J'ai fait un ourlet tout simple comme ça, que j'ai piqué avec un point un petit peu plus large, comme c'est un tissu stretch, des fois j'ai un peu peur. Et il est surpiqué au niveau de la ceinture. Alors, il était trop grand, mais vraiment trop grand. Il a fallu que j'enlève ça, quand même au niveau du ventre. Donc ce que j'ai fait avec l'aide de mes copines à la couture, c'est que j'ai ouvert, vous voyez, derrière. Normalement ici la ceinture, elle est pleine, vous n'avez pas cette couture au milieu. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai décousu comme ça jusqu'à l'entrejambe. J'ai essayé mon... Comment ça s'est passé en fait? J'ai essayé mon short. Je vous fais voir sur l'envers comment c'est foutu. Voilà, sur l'envers. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai décousu mon short, j'ai décousu la surpiqûre de ma ceinture ici, un petit peu de chaque côté, j'ai décousu l'arrière. J'ai essayé mon short à l'envers. Et avec l'aide de mes copines, ce que j'ai fait, c'est que derrière, là, j'ai pincé. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, vous avez encore les traces de stylo pour marquer le truc. Donc, elles m'ont aidé à pincer ce qu'il fallait que j'enlève. J'ai tracé au stylo le long comme ça, en faisant mourir le stylo au niveau de la couture d'entrefesse. J'ai ouvert, j'ai coupé la ceinture. J'ai raccourci, j'ai fait une pince, quoi, si vous voulez. Et j'ai repiqué comme ça, et j'ai de nouveau surfilé pour que le short me serre un petit peu plus à la taille. Bon. Il reste un petit peu grand quand même. Je pense que là, si je le refais, je le ferai dans un 36 tout simple. Mais il faut aussi que, je ne sais pas comment je vais faire, que je regarde au niveau de la ceinture pour essayer de la corriger avant de la couper dans mon tissu pour pas avoir ce problème, quoi. Hein, toi aussi, t'es d'accord? Pour pas avoir ce problème. Voilà pour ce petit short. Il est beau, hein? Franchement, j'aime beaucoup cette couleur pour l'automne. Je trouve que c'est vraiment sympa. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire sur ce short? Ah oui, je l'ai aussi rallongé par rapport au modèle, par rapport au patron. Oh, petit bébé. Oh, pas content. Je l'ai aussi rallongé de 2 cm pour qu'il soit pas trop court, vous savez, pour qu'il arrive quand même au niveau qui coucave la culotte de cheval, vous savez, cette fameuse culotte de cheval qu'on aime tant. Et pour pas que ça soit vulgaire, hein, tout simplement, hein, parce que bon, moi je mets ça pour aller au bureau, donc j'ai pas envie d'être vulgaire. Alors, qu'est-ce que j'ai marqué? Donc oui, j'ai fait un ourlet propre, tout simple. 5 cm, j'ai marqué. 5 cm en moins, j'ai enlevé quand même sur le 36 au niveau de la taille. En fait, j'ai un problème, je suis faite comme ça, quoi. J'ai une taille fine et puis j'ai des hanches bien larges. Du coup, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce patron. Je vais vous faire voir sa portée, comme ça, vous pourrez juger de ce modèle par vous-même. Je vous fais voir ça tout de suite, c'est parti! Voilà, donc écoutez, j'en ai fini avec mes petites cousettes pour moi, mes cousettes égoïstes du mois de novembre, enfin plutôt fin octobre, parce que là aujourd'hui on est début novembre, Noël c'est dans un petit peu plus d'un mois et demi,
Le temps m'est compté, parce que bien sûr, j'ai pas le temps de faire tout ce que je veux faire pour mes proches, ou tout ce que j'aurais envie de faire, enfin bref. Du coup, j'ai quelques petits projets dont je vais vous parler rapidement pour vous dire en gros moi à quoi j'ai pensé, et puis des fois ça vous donnera des idées pour peut-être vos cadeaux de Noël à vous. Alors, pour commencer, j'ai quasiment terminé une trousse pour ma fille, parce que ça y est, elle entre dans l'âge de je me maquille, etc. Et elle m'a demandé une trousse à maquillage avec quelque chose pour ranger ses pinceaux à maquillage. Du coup, je me suis promenée sur Makerist et j'ai acheté un patron qui s'appelle la trousse Victoire. Voilà le patron de la trousse Victoire. Vous le trouverez sur Makerist, je vous mettrai le lien en barre d'infos bien sûr. C'est un niveau intermédiaire et c'est donc une trousse avec plusieurs compartiments. Donc elle a un rabat avec un compartiment pour mettre les pinceaux. Et elle a plusieurs poches, vous voyez, hop, on a un rabat ici pour mettre les pinceaux et on a aussi plusieurs poches, vous voyez, sur les côtés à l'intérieur. Pourquoi j'ai choisi cette trousse? Parce que j'ai trouvé qu'elle était super pratique, surtout pour le maquillage, parce qu'en fait elle s'ouvre à plat. Vous savez, quand vous l'ouvrez, vous l'avez complètement à plat devant vous. Donc je me suis dit que ça serait plutôt sympa pour ma fille. Donc j'ai déjà fait cette trousse, elle est déjà faite, là je l'ai fait la semaine dernière. Dans une... je vais vous faire voir ça. Alors, je l'ai fait, je vous fais voir tout de suite parce qu'elle est presque finie, je vais la finir à ma couture cet après-midi. Voilà ma trousse Victoire. Alors, je l'ai fait dans un coton un petit peu épais que j'avais acheté l'année dernière chez Mondial Tissu. Alors je ne sais pas du tout s'ils le font encore. Vous voyez, il est doré, noir, blanc cassé avec des touches de rose. Et je l'ai fait dans une popeline à l'intérieur noire de chez Dressenstoffen, la popeline vraiment pas chère. Alors, en soi, c'est pas une trousse compliquée à faire, je vous fais voir. Donc vous voyez, j'ai mis ici une pression rose qui est dans le même rose que le rose du patron. Ici, vous avez la fameuse trousse avec le rabat qui s'ouvre comme ça. Et là, vous avez hop, de quoi mettre les pinceaux. Ça, c'est donc dans le couvercle, dans le capot de la trousse, quoi. Je sais pas comment on dit ça, dans le rabat, bref. Et ensuite, vous avez ici une anse, pratique pour la trimballer. Vous avez ici une languette pour tenir la trousse, pour pouvoir la fermer, c'est plus facile. Et vous avez une fermeture éclair qui fait tout le tour comme ça de votre trousse. Alors, je vous fais voir ça ouvert. Alors là, il faut que je la termine, vous voyez, ouvert comme ça, ce que ça donne. Alors, il faut que je la termine parce que, vous savez, on a des petits rabats ici qui font que, en gros, quand elle est à plat, vous ne perdez pas tout votre bazar qui est à l'intérieur. Il faut que je les fasse un petit point et je le ferai ce soir. Donc, vous avez la trousse comme ceci, avec ici les rabats. Et là, vous avez des poches. Une poche, deux poches. Et pareil de l'autre côté. Donc, elle est vraiment grande, vous voyez, au niveau du profil, pour vous donner une idée de la taille de la trousse. Alors j'ai demandé à ma fille quelle taille elle voulait de trousse, et elle m'a dit: maman, avec tout ce que je vais avoir, tu me connais, entre les crèmes, le maquillage, les pinceaux, je pense que j'ai fait la taille la plus grande. Il y a deux tailles différentes dans le patron, vous pouvez faire la grande taille ou la taille intermédiaire. Donc j'ai fait directement la grande taille. Vous voyez, ça c'est vraiment le dos de la trousse, vous voyez, c'est vraiment un rectangle à plat, quoi. Voilà. Alors, j'ai pas eu de grandes difficultés, si ce n'est la gestion des épaisseurs. Alors pourtant, ma machine à coudre, elle n'a pas de mal avec les épaisseurs, mais vous voyez, mais c'est quand même, il y a des moments, c'est quand même pas évident. J'ai même mis ma petite étiquette, regardez. Voilà. Pardon, excusez-moi. Ça sera pas coupé au montage, hein. Excusez-moi. Donc voilà pour ma petite trousse. Franchement, je suis assez contente du résultat. Je pense qu'elle va faire le job. Je pense que ma fille sera contente. Elle est mignonne. Donc ça, c'est ma première cousette pour Noël. Ensuite,
je vais faire... Non, j'ai fait des mini trousses avec mes chutes de tissu. Alors, où c'est que je l'ai mis ça? Ah, c'est tombé, excusez-moi. Je reviens. Hop là. Oh, voilà. Alors, pareil, c'est un patron que j'ai trouvé sur Makerist. Ça s'appelle Mini Trousse 3 poches. Alors, voilà comment ça se présente. Alors, je vous mettrai le lien. Pareil. Alors, vous voyez en quoi ça consiste. C'est une petite pochette comme ça, avec 3 petites ouvertures, qui a le format un tout petit peu plus grand qu'une carte bleue. Je me suis dit, bah tiens, pour faire des petits cadeaux pour Noël, vous voyez, pour faire des petits cadeaux pour Noël, pour mes proches, ou pour moi, ou pour au moins utiliser les chutes de tissu que je peux avoir. Regardez là comme elle se cache dans mes cheveux. Et ben, j'ai trouvé que c'était sympa. Donc pour l'instant, j'en ai fait 3. Alors c'est un truc super simple à faire, hein. Franchement, une fois que vous avez coupé votre tissu, vous en avez pour un quart d'heure à faire ça. Ça peut être un peu de la cousette un peu utile des fois, si vous voulez ranger et emmener dans une poche votre carte vitale, carte bleue, vous mettez carte vitale, carte bleue, mini flacon de gel désinfectant parce que c'est la période, et du coup c'est pas déconnant. Donc je vais vous faire voir les 3 modèles que j'ai fait. Voilà les 3 que j'ai fait pour l'instant. Donc j'en ai fait un dans des chutes. Vous voyez, bon, le sang c'est pas du coup tip top. Mais bon, j'ai mis une petite pression ici avec des chutes de popeline noire à l'intérieur. Et vous voyez, ça fait 3 petites pochettes comme ça, format carte bleue, avec la petite pression rouge. Là je me suis dit, allez, soyons fun. Donc elle est comme ça, elle est sympa celle-ci. J'en ai fait une autre assortie avec les tissus que j'ai utilisés pour la trousse de ma fille juste avant, là, avec une petite pression rose. Dedans, c'est de la popeline rose, vous voyez, comme c'est fait. Sympa, hein? Vous voyez, pour me montrer une taille, au niveau de la taille, c'est à la taille d'une main, quoi. Donc dans un sac, des fois, c'est sympa. Vous pouvez mettre votre clé USB, je sais pas, moi, quand on est des filles, je sais pas, des protections hygiéniques, ou peu importe. Ça peut servir à tout et rien. Voilà, et j'en ai fait une autre, dans cette popeline que j'adore, que je trouve vraiment trop belle. Violette, comme ça, avec une petite pression cam, la même couleur que les petites fleurs. Et à l'intérieur, pareil, la popeline rose qui me restait. Alors, c'est thermocollé, hein. Là, vous avez un thermocollant, mais vous en avez qu'une couche, hein. Du coup, il n'y a pas de problème de gestion des épaisseurs. Franchement, couture facile, spécial débutant. Je me suis même dit que ça pouvait servir des fois à faire des petits... Là, il va bientôt y avoir le Téléthon. Le Téléthon, les marchés de Noël, les choses comme ça. Et je me suis dit, bah tiens, s'il y en a qui veulent des petites idées pour savoir, bah, pour recycler les chutes de tissu, en gros, en tissu, il y en a pour 1 € et une petite pression cam, quoi. Donc, un petit peu de thermocollant. Et encore, c'est pas obligé. Et puis voilà, quoi. Donc voilà les 3 mini trousses que j'ai fait pour l'instant. Faut faire attention au sens parce que regardez, il est à l'envers celui-là. Je suis ma Fabienne, quoi. Mais bon, pas grave. Je vais utiliser mes chutes au moins. Bref, faire quand même un petit peu gaffe au sens du tissu, mais bon après, c'est pas l'essentiel, c'est de recycler les chutes. Voilà pour les mini trousses. Ensuite, je vais faire le fameux, le grand, l'indémodable sac Georges. Voilà, je vais faire un sac Georges pour mon mari parce que, faut pas le dire trop fort, mais quand on part en week-end ou quelque chose comme ça, et ben qu'est-ce qu'il fait? Il emmène un sac cabas pour mettre ses affaires. Et ça, c'est juste pas possible. On est d'accord? Vous êtes d'accord avec moi? C'est pas possible de faire ça. Du coup, je vais lui faire un sac Georges de chez Vini, en grand modèle. Je vous fais voir pour que vous ayez une idée des couleurs. Alors en gros, ça sera dans ces tons-là. Là en noir, en simili-cuir gris, une petite touche de rouge au niveau de la fermeture éclair dessus, parce que le coton à l'intérieur, il va être comme ceci. Enfin plutôt comme cela. Dans le bon sens, c'est mieux, et j'ai trouvé ça. Mon mari fait de la moto et il aime bien les motos, les quads, les têtes de mort. Donc j'ai trouvé ce tissu et je l'ai trouvé vraiment cool. Donc voilà, je vais même utiliser un passepoil rouge pour rappeler la fermeture éclair, pour faire le tour de mon sac
Georges. Je vous le montrerai terminé sur celles qui me suivent, là, pour celles qui me suivent sur Instagram. Je prendrai des photos et je le ferai voir peut-être une fois que Noël sera passé plutôt. Il va falloir attendre un petit peu. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah si, l'année dernière, ça peut aussi vous donner des idées, je ne vais pas le refaire cette année, mais l'année dernière, j'avais fait des châles pour les filles, en gros, de la famille. Alors, je vous montre ça. Alors, j'ai pas de lien à vous montrer. Vous tapez sur Google châle rectangle et vous allez tomber sur un patron. En fait, c'est tout bête. C'est 2 rectangles. Vous voyez, je me cache, mais en gros, vous voyez, c'est 2 rectangles comme ça, tout bête. Vous en faites 2, un avec votre tissu intérieur, un avec votre tissu extérieur. Vous suivez sur le patron, vous y attachez un bouton. Vous attachez un élastique, comme ça. Bon, moi, j'avais mis mon étiquette aussi pour qu'on sache. Vous voyez, je l'avais fait dans des fausses fourrures comme ça que j'avais acheté sur Dries & Stephen. Je crois qu'ils n'en ont pas encore pour l'instant, mais ça, c'est quelque chose qu'ils ont souvent l'hiver. Donc, vous allez en avoir. Alors, j'en avais gris, bordeaux. Je l'ai fait en blanc avec l'intérieur bleu, l'intérieur rose. Je l'ai fait en bordeaux avec l'intérieur noir. Enfin, voilà. Et c'est plutôt sympatoche à porter. Attendez, je vais vous montrer comment ça fait, porter. Alors en fait, vous le mettez comme ça. Vous mettez le coin là, ici, vous le faites bien passer derrière. Et ensuite, avec l'élastique que vous avez ici, vous allez attraper le bouton que vous avez au milieu du châle. Et en gros, ça vous fait quelque chose comme ça, vous voyez. Bon, là, je l'ai un peu mis à l'arrache, mais vous voyez, c'est sympa. Ça couvre les épaules. Moi qui suis une grande frileuse, c'est quelque chose que vraiment j'aime beaucoup porter et que je porte beaucoup l'hiver. Et même ma petite Poppy, regardez, elle aime bien parce qu'elle se cache pour faire dodo. Voilà, je vais la garder parce qu'elle s'est posée. Vous voyez, elle va dormir. Oh, elle est fatiguée. Vous voyez, bon, c'est l'heure de la sieste pour Poppy. Donc voilà, je voulais vous montrer ça parce que ça c'est pareil, c'est des cousettes faciles, rapides, pas très chères et qui du coup peuvent vraiment à convenir à tout le monde, vous voyez, jeune, moins jeune. Moi c'est quelque chose que je porte très souvent, j'ai toujours froid, donc bon bref. Mais du coup ça convient à tous les âges et c'est vraiment sympathique. Voilà, ensuite, c'est tout. C'est tout pour l'instant au niveau des idées de cadeaux de Noël. Bon, j'espère que ça vous aura plu. En attendant, que du coup, peut-être que ça va vous donner des idées et de l'inspiration pour faire vos cadeaux de Noël. Moi, je pense que cette année, j'en ferai pas plus. J'ai pas beaucoup de temps. Donc, j'ai peut-être pas beaucoup d'inspiration non plus. Donc voilà, ça sera tout pour cette vidéo aujourd'hui. Et écoutez, je vous souhaite une belle journée, un bon week-end, puisqu'on est en début de week-end, là, pendant que je filme cette vidéo. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne, et n'hésitez pas, n'oubliez pas, le petit pouce en l'air, le petit commentaire, je réponds à tout le monde. Je vous fais à tous des gros bisous, et avec Poppy, on vous dit à très vite. Salut!